Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une réaction mais bien pour une double reaction, une demande que j'ai reçue dans mes DM Instagram. Mais avant de déblatérer un peu plus et de dire de qui je vais réagir, mais vous voyez le titre déjà de la vidéo, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Et j'ai envie de te dire générique. Avant de déblatérer un peu plus et de commencer cette vidéo officiellement, je vais vous demander comment allez-vous mes chers Méli-Mélo en ce samedi 8 juillet. J'espère que vous passez relativement un bon début de week-end ou un bon début de vacances pour certains qui commencent officiellement aujourd'hui les vacances scolaire. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je me sens un petit peu pas trop en forme, c'est pas très français mais c'est pas grave, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui et la fatigue est toujours présente, mais bon là je sentais que ça allait un petit peu mieux, donc je me dis allez on va filmer tout ça. Première vidéo dont je vais réagir, c'est tout simplement un duo. Vous avez tout simplement Piche, la pêche belle, PH1 qui est en featuring avec Keita. Keita qui est issu également de l'émission, c'était Boys Planet, il est arrivé 12e. Ils ont toujours eu un bon rapport de senior junior durant l'émission et pour l'occasion ils se sont dit bah pourquoi pas faire un duo. Mais oui, pourquoi pas faire un duo oh. Donc voilà, il me semble que Piche, mais pourquoi j'ai toujours Piche, PH1 a sorti un album l'année dernière et ça avait été quand même un certain succès. Je ne sais plus si j'avais réagi, et que je retrouve la réaction, je vous mettrai ici le lien, mais je m'en souviens plus. Et je pense que Keita, comme c'est la première collaboration, mais surtout un premier titre depuis la fin de Boys Planet, il fera sûrement ses débuts solo un peu plus tard dans l'année, j'en suis sûre. Mais bon, cette demande m'a été demandée donc en DM sur Instagram. Vous voyez ici tout simplement la demande. Bonsoir, je viens d'écouter deux chansons différentes que je trouve pas mal. Il y a, que tu connais je pense, vient de sortir un titre en feat avec Keita, Métronome. Voilà donc pour le premier titre dont je vais réagir. Et j'ai envie de te dire, on se met dans l'axe et let's go donc pour leur collaboration et le titre Métronome. Je suppose que ça va être quelque chose de très hip-hop rap. Hein. C'est très hip-hop, rap, mais on a une sorte un peu de reggae, j'ai l'impression. Ouais, bon, c'est sympa quoi.
Ouais. Ça se voit directement à ma tronche et à comment je m'exprime hein, que bah ça sent en plus pour moi quoi. Ouais. Là à la limite je m'ennuie quoi. C'est méchant ce que je dis hein. Ouais. Pof 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 tout ça hein. Bon bah je pense que vous l'avez vu durant ma réaction, j'étais pas emballée par le truc. Évidemment je ne dénigre pas les deux artistes, je ne dénigre pas tout le travail qui est derrière le visuel du MV, la composition etc. etc. Mais c'est pas pour autant que tu peux apprécier des artistes que tu peux aimer tout ce qu'ils proposent. Là oui nous avons une chanson très hip-hop pop, j'avais l'impression qu'il y avait un tempo sous-entendu un peu reggae comme ça. Le MV on dirait un MV très américanisé, on voit tout simplement comme si c'était deux gosses de riches qui fait un tour sur leur lac, ouais c'est pas un lac mais vous voyez ce que je veux dire, et avec un beau bateau quoi. Pour ma part c'est pas très intéressant, au niveau musical c'est déjà du entendu et le visuel aussi donc voilà. Désolée si la personne qui m'a demandé de réagir n'apprécie pas trop mais c'est comme ça, voilà on peut pas tout aimer. Au niveau de leur single vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez juste ce titre là, pas de version instrumentale, et au niveau du visuel tu les retrouves tous les deux dans leur tenue qu'on a vu dans le MV, donc très décontracté, très street air, et tu les vois dans cette aire de jeu qu'on voyait au début. Bah, la jaquette elle est jolie, elle correspond tout simplement avec le visuel du MV, donc voilà. Le deuxième titre et artiste qu'elle m'a proposé, vous voyez de toute façon ici ou ici le commentaire, enfin le message par DM. Il y a aussi un certain Minsung avec le titre Si à l'occasion et dans tes possibilités réagir à ces titres, merci. Ce qui est bien c'est que j'ai même pas dû faire une recherche, elle m'a tout simplement fait une sorte de petit résumé, donc merci à toi. Voici le peu d'infos trouvées sur Minsung. Il est anciennement connu sous le nom de Kim Jong-hee, un auteur, compositeur, interprète sud-coréen sous Advantage, je sais pas si je le prononce bien. Il était le leader du groupe de garçons Varsity. Personnellement je connais pas du tout ce groupe. Sous le nom de Kid, et c'est un membre pré-début de 10X. Le 31 janvier 2022, Minsung a fait ses débuts solo, donc il a effectué ses débuts solo officiels l'année dernière. Et aujourd'hui, je vais tout simplement réagir donc à son nouveau single qui est sorti il y a à peu près plus de 2 semaines. Et ce titre se nomme Si Tate. Allez, c'est parti, let's go pour cette découverte et j'espère que je vais mieux apprécier que le premier. Ouais. Ah, là le tempo me plaît plus. J'adore cette guitare là. La batterie qui est mise en avant aussi. Sa voix est pas mal hein. Ça j'aime bien, je préfère. Ce côté classique, violon, etc. J'aime bien. Il y a toujours une femme hein, dans l'histoire.
Ouh, l'alchimie qui est entre deux. On a un côté rétro disco mais très R&B soul à la fois. Hein. Même la choré elle est chouette. Aouh! Tout ce que j'ai envie de retenir, cette note de fin. Non, je rigole. Je préfère largement ce deuxième titre que tu m'as proposé. J'aime beaucoup ce tempo, ce côté guitare qu'on entend en tout temps, du début jusqu'à la fin, la batterie qui est accentuée, puis ce côté plus classique avec ses violons, etc. On a une chanson qui fait un peu rétro disco, mais beaucoup plus R&B soul. Au niveau du MV, la chorégraphie m'a beaucoup plu. Bon, ce côté un peu américanisé, la femme, je te séduis dans la chambre d'un hôtel. C'est du vu et du revu, mais dans la globalité, le MV est quand même assez sympathique à voir. Surtout la chorégraphie, comme je le disais, m'a beaucoup plu. Ses looks étaient assez simples, mais ça lui allait très bien. Il a un regard vraiment envoûtant, on dirait qu'il est séducteur et qu'il veut te séduire. Moi, il m'a séduit par rapport au niveau de son single, mais physiquement pas trop. C'était gentil ou c'était méchant ça? Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc entre les deux que tu m'as proposé, clairement je préfère le deuxième son que tu m'as proposé. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé juste de ce titre là. Pardon. La fatigue. Et pas de version instrumentale. Au niveau du visuel de la jaquette, tu vois qu'il fait son truc là en mode Aouh! Et il y a une grosse lune, on dirait, en arrière-plan. J'aime beaucoup la police utilisée pour le titre de son single. C'est assez sympa, voilà, sans prise de tête. Et vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire des deux propositions que j'ai reçues dans mes DM, lequel vous avez préféré, le premier ou le deuxième. Moi je pense que vous l'avez compris à force que je le répète, j'ai préféré la deuxième proposition. Qu'est-ce que vous aimez dans chacune de leurs chansons, mais également dans leur MV respectif? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, papay, c'est Yonara. You see that,